Bonjour, bonsoir, et bienvenue à la Grâce Divine 22 TV. Salut, bienvenue chez vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aimez. Et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Quelques jours plus tard. Grande sœur, pourquoi pleures-tu? On a refusé ma candidature. Sorry, je ne te pas rigoler. Mais n'as-tu pas demandé à ta copine Zumba de t'aider? Elle m'a bloqué de partout. Waouh, je donne raison à la personne qui avait dit que les amis d'aujourd'hui sont nos futurs ennemis. Alors, comme elle t'a bloqué de partout, toi aussi n'allez pas la chercher chez elle, de peur que tu sois ridiculisé. Bon, je te laisse bye bye. Ma petite sœur Landry est vraiment bizarre. À chaque fois s'il m'arrive un malheur, elle s'éclate de rire. Elle ne m'encourage même pas. Elle me rajoute douleur sur douleur. Je ne suis pas la seule à subir ces moqueries. Elle fait cela à tout le monde. Au fait, elle se réjouit dans le malheur des autres. Avant, j'y croyais qu'elle était jalouse de moi. Mais aujourd'hui, je confirme qu'elle est une sorcière. Peut-être, c'est elle qui est derrière tous mes échecs. La main noire, c'est elle. Qui sait? Ô Seigneur. Ah oui. Je vois maintenant. Ma petite sœur Landry est la seule personne que j'avais annoncé la bonne nouvelle. Waouh. Quelle erreur. Que c'est-elle? Wow. C'est une sorcière. Oui, je pense que c'est elle qui est la première sorcière de notre famille. Et je suis sûre et certaine qu'elle n'est pas la seule. Car je commence à comprendre l'état d'âme de chacun de nous. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Éternel mon Dieu. Mon Créateur et mon Sauveur soit élevé. Que cela soit ainsi. Celle-là, elle n'a pas encore vu. Ça c'est n'est que le début. Dorénavant je vais leur montrer que c'est moi la reine de cette famille. Quelle audace. Une chose comme ma grande sœur Niclette. Je ne sais même pas où ma mère l'avait ramassée. Un bon jour, je ne sais pas quelle mouche qui l'avait piquée. Elle s'était présentée devant moi, pour me dire que bientôt elle sera engagée dans une grande clinique, de la place. Regardez-moi ça, idiote, qui t'a permis de travailler. Est-ce qu'une prisonnière peut travailler dans un bureau? Que cela soit ta dernière fois, de me raconter des bêtises pareilles. On vient de refuser ta candidature. Tu vas souffrir. Tu n'as pas encore vu. Je te jure que je veux te montrer. Insensé, ça t'apprendra. Je vais tous vous tuer. Que cela soit écrit et accompli. Oh. 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 Quelle poisse. Quel est cet enfoiré, qui veut gâter ma journée? Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Oh, ma femme, c'était donc toi? J'ai somnolé sur notre canapé, tu m'as fait sursauter. Mais où sont passées tes clés? J'en ai dans mon sac, je voulais juste te faire peur. Waouh! Comme tu es belle mon amour, allez viens vite dans mes bras. Une minute bébé. Je veux d'abord me soulager et j'arrive. Je t'accompagne chérie. Pas des soucis. Quelques secondes plus tard. Bonjour, je me nomme Amy, je suis sur la rue des Oliviers 72, Bruxelles 1000. Venez vite s'il vous plaît. Car ma fille est en danger. Quelques heures plus tard.
Comment ma fille Dina s'était retrouvée dans notre chambre à coucher? Je ne sais pas chérie, crois-moi. Je te jure que je ne l'avais pas vue, ni touchée. Attendons les résultats du médecin et tu verras que je suis pour rien. Voilà. Mon fils Jonathan. Pourquoi avais-tu laissé ta sœur retourner seule à la maison? Son professeur de maths n'était pas venu. Alors notre directrice les avait dispensés. Mais chose étonnante, elle avait oublié de prendre ses clés. Ses clés? Comment ça? C'est moi qui avais ses clés, car j'avais perdu les miennes. Donc si je comprends bien, c'était votre beau-père qui lui avait ouvert la porte. Exactement maman. Car c'était son jour de congé. Le docteur m'a dit qu'elle était droguée. Bonne nouvelle, on n'avait pas abusé d'elle. Oh gloire à Dieu. Mais maman, tu dois faire très attention, car il y a des choses étranges qui se passent dans cette maison. Comme quoi? Comme le jour où mon petit frère avait passé la nuit chez ses amis. Le lendemain matin, il était revenu en pleurant. Mon fils, je te jure que je n'étais pas au courant de tout ça. Et depuis ce jour, ton fils n'est plus le même. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il fait la dépression. Quoi? Ne me dis pas ça. Je suis sérieux maman, je t'en prie d'ouvrir tes yeux avant qu'il soit trop tard. Que veux-tu dire par là? Primo, j'accuse personne. Mais je t'avoue qu'avant, notre famille n'était pas pareille. Notre maison est en train de brûler. Maman, réveille-toi, et faites quelque chose vite s'il te plaît, sinon tu vas perdre tes enfants pour rien. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est à peine que nous sommes mariés. Et mon mari était sans papier. Alors je me suis battue corps et âme, pour qu'il soit régularisé. Bientôt, il aura un contrat indéterminé, dans son travail. Donc un CDI quoi? Oh non. Je dis non. Je dis encore en anglais. Ne va, et va. Je ne veux pas laisser les autres personnes, de profiter de mon bonheur. Ou soit de profiter de ma bénédiction. Je jure sur la tête de mes ex, personne profitera de mes efforts fournis. Voilà. Je suis sûr que ma mère n'a rien compris. Mais moi je ne me laisserai pas faire par cette diable qui est soi-disant, mon beau-père. Je suis peut-être encore un enfant. Mais je suis un homme, un vrai homme avec un grand H, et je ferai de tout mon possible pour sauver ma famille. Voilà. Quelques jours plus tard. Bonjour Lova, comment vas-tu? Je ne vais pas toujours bien. Voici l'adresse, avenue du Canal, numéro 12, 1050 XL. Ma mère t'attend là-bas ainsi que les autres frères. Merci Lolita, j'y vais. Ô Père éternel, le Créateur de toutes choses, sois glorifié à jamais. Que cela, au nom puissant de Christ, ta parole qui s'est faite chair. L'Esprit glorieux du Dieu vivant, soit avec nous en ce lieu. Ô Père très saint, délivre ton fils Lova, dans les mains de ses ennemis. Que ses ennemis soient son marchepied. Que le feu du Saint-Esprit puisse brûler tout ce que l'ennemi avait planté dans sa vie. Que cela, au nom puissant de Christ, la parole de Dieu créateur qui s'est faite chair. Que cela soit ainsi. Que cela soit ainsi. Merci Père créateur de m'avoir délivré, dans la main de mes adversaires. Qui m'envoie le feu. Arrêtez, arrêtez. Aïe, 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 pitié. Ça fait mal. Le Dieu créateur est le Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel. Que cela soit ainsi. Quelques jours plus tard. Bonjour Kimora. Bonjour Romain, comment vas-tu? Je ne vais pas bien. J'ai raté mon coup. Je risque d'être dévoilé. Il s'agit de quel coup? J'avais monté un plan, pour abuser de sa fille Dina. Mais ça a raté. Et j'ai peur pour la suite. T'inquiète, ils vont rien te faire. Sois tranquille mec. Merci pour le courage. Et comment va ta copine Zana? Je ne la vois plus, celle-là. Car elle a vraiment un sale caractère. Oui, j'avoue. Mais on va faire tout pour l'éliminer de ce monde. Es-tu sûr que tu as la force d'éliminer Zana? Kimora. Je suis un homme. Et un vrai.
Ok. Bonne chance. Mais ne comptez pas sur moi. Tais-toi. Espèce d'une peureuse sans scrupules, va. Et que cela soit ta dernière fois de m'approcher. Idiote. Allez, dégage. Quelques jours plus tard. Que puis-je faire? Oh mon Dieu. Alors je suis sûre et certaine maintenant que ma sœur est une vraie sorcière. Et son attitude ce dernier temps prouve qu'elle sait que je suis au courant de son état d'âme. Et je m'en doute très fort qu'elle soit encore gentille envers moi comme avant. Car les sorciers n'aiment pas qu'on les dévoile. Alors je dois faire très attention. Voilà. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Oh. C'était donc toi, Landry? Bienvenue dans ma chambre, ma petite sœurette. Bonjour grande sœur, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Et comment se porte ta copine infirmière? Elle ne t'a pas toujours rappelé. Qui? Nzomba. Oui, Nzomba, celle qui t'avait promis le travail. Non, elle m'a pas encore appelé. Alors quelle ingratitude. Avec tout ce que je faisais pour elle, à l'université. Vraiment, les gens sont mauvais. Sire. Quelle chose importante que tu faisais pour elle à l'UNIF, hein? Parle-moi, encore, quel service important tu lui rendais? Donc tu veux dire que, c'est toi la première personne, qui a aidé les autres sur cette terre. Tu te prennes beaucoup, mais tu as rien. Et tu es rien. J'en ai marre de cette chanson, j'ai aidé par ici, j'ai aidé par là. Tu exagères genre. En plus tu parles beaucoup sans rien dire. Et pour ton information, à votre époque, c'était Nzumba qui était la plus belle, de vous tous. Franchement, c'est trop méchant, mince alors. Veux-tu vraiment savoir ce que je faisais pour elle à l'université? C'est simple. À l'époque, je faisais presque tous ses devoirs à sa place. Il y avait des jours où, je ne mangeais pas à midi, pour lui expliquer les cours, qui lui semblaient difficiles, à notre langue maternelle. Bref, j'ai participé à 80% de sa réussite à l'université. Alors il me fallait bien une petite récompense, genre me retourner l'ascenseur même au premier étage, seulement. Voilà. Tais-toi, tu commences à me taper sur les nerfs. Et tu me rends malade. Alors veux-tu mettre tes échecs de la vie, derrière le dos de ton ami Nzumba, ou quoi? Et si tu as raté ta vie, c'est ne pas de sa faute. Pourquoi es-tu jalouse de la réussite des autres? Hein, franchement. Pourquoi es-tu fâché contre moi? Je pense que nous sommes en train de parler de Nzomba dans ce lieu. Et non de Landry, qui est ma petite sœur, ici présente. Excuse-moi Landry, je ne te comprends pas. Je me demande mais pourquoi te sens-tu visé à ce point? Donc es-tu venu dans ma chambre pour me provoquer, c'est ça? Alors question. Moi et Nzomba, qui est ta sœur biologique? Ensuite pourquoi tu défends toujours des personnes qui sont hors de ta famille biologique, et tu ne défends jamais les gens de ta propre famille? Bizarre. Tu vantes les autres. Mais tu ignores ta famille biologique. C'est la honte. Tu adores critiquer et rabaisser ta propre famille, c'est louche. Tu applaudis souvent les autres, mais pas toi-même. Complexe. En plus de cela, tu ouvres une bouteille de champagne lorsque quelqu'un de ta propre famille échoue. C'est la sorcellerie. Tu fais de faux profils sur Facebook pour détruire la vie des autres personnes. Et celle de ta propre famille. C'est la jalousie et la pire sorcellerie que je n'ai jamais vue. Tu n'as aucun respect pour les membres de ta famille. Sans cœur. Écoute, la Bible déclare, celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un infidèle. Quelquefois tu joues le jeu de diviser pour mieux régner. Ça c'est ton talent. Et la bénédiction des autres te fait les démangeaisons. Aigri. Enfin bref. On dirait que c'est toi qui freine cette famille peut-être? Car ton comportement ça craint. Je te trouve vraiment bizarre. Et sans te mentir, tu es trop suspecte. Tu es du genre tantôt ou plutôt. Comme si, tu souffres de la jalousie maladive. Ou soit tu manques la confiance en soi. Voilà. C'est ne pas de ma faute, si je suis né véridique. C'est ma façon d'être. J'adore dire la vérité. C'est mon caractère.
j'exprime ce que je ressens ouvertement, sans dissimulation. C'est aussi mon côté franc, qui blesse les hypocrites comme toi, ainsi que les faibles. À prendre ou à laisser. Point barre. As-tu fini ton discours? Madame la véridique. Écoute, pour ton information. Je connais maintenant à qui je l'affaire. En tout cas, bravo pour ton talent de la manipulation. Tu es vraiment une bonne actrice. Attends que je puisse t'expliquer ton scénario. 1, 2 et 3. Alors, action. Comment Madame Landry approche les gens? Au début, elle t'approchera avec le respect et la douceur. Du genre, bonjour. Comment ça va? Car elle est très maline. Après, elle commence très doucement à hausser sa voix. Ensuite, elle commencerait petit à petit à te contredire. Cela, pour te rabaisser et te mettre en colère. Attention mes amis. Je vous signale que, c'est une madame qui connaît tout. Avançons. Alors dans votre conversation, elle t'obligera d'accepter tout ce qu'elle te dira. Mais par contre elle ne t'écoutera à aucun instant. Au fait, elle te fera voir qu'elle est très intelligente que toi. Bref. Elle veut juste te montrer que c'est elle la meilleure, quoi. Alors au cas où tu t'opposes à son idée. Seigneur. Elle va s'acharner contre toi. Elle va devenir hystérique. Elle va changer automatiquement sa manière de parler. En effet, elle deviendra extrêmement vague, et elle va même manquer de détails. En somme, elle va se mettre en colère. Au point de te manquer du respect comme une folle. En fait, elle n'aime pas qu'on puisse la contredire. Donc, c'est un peu sa Madame Landry. Mais en vérité de chez vérité. Madame Landry fait tout cela pour voler les étoiles des gens. Car lorsque quelqu'un est fâché, les portes de sa destinée sont ouvertes. Et les sorciers les connaissent. C'est pourquoi la Bible déclare, ne dors jamais avec la colère. Car la colère, c'est une émotion négative intense, allant d'une irritation à la rage. Le démon sait très bien que la colère amène la peur, la douleur, la cupidité, la jalousie, la frustration, la honte, et autres. Alors, tu ne me feras plus fâcher, ma petite peste. Car je connais maintenant tes tics et tes tacs. Finito. Que veux-tu dire par là? 1. C'est toujours comme ça avec vous. Si quelqu'un te dit la vérité, il devient sorcier, ou sorcière. Allez, je t'ordonne de sortir de ma chambre tout de suite. Et va faire tes larmes de crocodile dehors. Seigneur. Qui avait donné la sorcellerie à ma sœur? La personne en question nous a tués vivants. Mais je ne me laisserai pas faire. Je veux commencer à prier en secret pour elle. Mon Dieu, fais-lui grâce, s'il te plaît, Père. Je pense que Niclette m'a repéré. Elle a raison, car mes actes sorcelleriques ne se cachent plus la journée. Donc il me faut un sacrifice. Que puis-je faire maintenant? Si j'abandonne la sorcellerie, on va me tuer. Je pense que je veux déménager. Avant qu'il soit trop tard, car la sorcellerie, c'est une chose honteuse. Sans blague. Quelques jours plus tard. Zana. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, j'ai senti un mouvement. Le temps de me lever pour aller voir. Trop tard. Le feu dévorant de nos ennemis a commencé à me brûler spirituellement. Soudain j'ai perdu connaissance, et je me suis retrouvée ici. Question. Es-tu sûr que cela c'était le feu dévorant de l'autre côté? Car il y a aussi Romain. Qui cherche à te tuer. Qui? Romain? As-tu dit Romain? C'est de ça qu'on va voir. Cette fois-ci. Je ne vais pas le rater. Je te jure. Bravo Zana. En plus c'était toi qui l'avais fait venir ici. Exactement Kimora. Voilà maintenant il veut me payer en monnaie de singe. Enfin comme tout sorcier, qui se respecte. L'ingratitude toujours. Cela est notre devise, l'ingratitude, division, manque de respect, et autres. Car un sorcier,
ne peut pas rendre le bien, pour le bien. Toujours le mal, pour le bien. Conseil. N'attends jamais le retour d'un ascenseur, chez un sorcier. Au cas contraire. Si tu vois un sorcier, te montre la gratitude. Faites attention. C'est souvent un piège. Voilà. Tu as raison, Kimora. Bon, je te laisse, au revoir. Quelques jours plus tard. Attends-tu quelqu'un? Mon chéri. Alors qui peut nous sonner à cette heure-ci? Aucune idée. Attends, je vais aller voir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous cherchez quelqu'un? Je suis Romain, l'oncle d'Orly. Je voulais le voir si cela est possible. Orly n'habite pas ici. Attends que j'appelle sa mère. Pourquoi cherches-tu mon fils? Bonjour Jeanne, n'oubliez pas que je suis son oncle. Alors, qui t'a donné mon adresse? Cela n'est pas très important, je veux voir mon neveu, c'est tout. Orly est déjà un adulte et vacciné. Donc je lui donne plus du lait. Et pour ton information, ton neveu n'habite plus chez moi. Pour terminer, que ça soit la dernière fois que tu puisses mettre tes pieds chez moi. Ok? Qu'est-ce que tu appelles une maison? Celle-là. Tu me fais pitié. Sans blague. Écoutez-moi, monsieur, je ne vous permets pas de manquer du respect à ma femme. Allez, prenez la porte, tout de suite. Quelques jours plus tard. Guy. Oui, Suzanne est là, ma femme. Parle, je t'écoute. Écoute chérie, nous avons maintenant 5 enfants. C'est vraiment trop de travail. Il me faut une autre main. Alors pourquoi tu n'acceptes jamais que la tante Kimora vienne s'installer chez nous à la maison pour m'aider? Suzanne est là, ma bien-aimée. Ma femme. Tu es tout pour moi. Je ne peux pas te refuser, ma tante. Mais il y a des choses qui s'étaient passées dans ma famille, que je n'arrive pas à te parler. Question, sais-tu pourquoi mes parents étaient morts, très tôt? Je te demande d'être attentif. Je veux te raconter l'histoire. 1, 2, 3, alors action. Il était une fois. Bonjour ma femme. Bonjour mon mari. J'ai quelque chose à te proposer. Vas-y chérie. Je voulais que ma mère ainsi que notre cadette viennent nous rendre visite. Que penses-tu? Te désire son désordre, mon amour. Et je vais bien faire connaissance avec ma belle famille. Merci ma femme. Quelques jours plus tard. Bonjour mon ami Eddie, comment vas-tu? Je ne vais pas bien mon cher. Quoi? As-tu un souci? Oui. Et j'ai besoin de ton conseil. Vas-y. J'avais fait venir ma mère, ainsi que ma sœur cadette chez moi. 2 semaines plus tard. Mon petit frère a débarqué chez moi, sans mon autorisation. Maintenant le vacances est fini. Pour retourner au village. Cela est devenu tout un problème. Je ne sais plus quoi dire à ma femme. Ma mère veut rentrer toute seule au village, en laissant ses enfants chez nous. Pourquoi cela te cause problème? Ils étaient pas à notre programme. Je voulais juste me concentrer et travailler dur pour acheter une autre maison, pour les faire venir ici au capital. Mais il me faut un maximum de temps pour accomplir tout cela. Aïe. C'est dur. Courage mon pote Eddie. Juste c'est ta mère. Donc tu n'as pas le choix. Oui je sais Glody. Mais dommage, je suis un homme marié. Donc je ne peux pas prendre une décision tout seul. C'est trop égoïste. Écoute Eddie. N'allez pas à l'encontre de ta famille. Nous sommes des Bantous. Fais attention et sois prudent mon cher. Merci beaucoup Glody. Quelques jours plus tard. Pourquoi m'as-tu invité ici? Je voulais parler avec toi, grand frère. Vas-y, je t'écoute. Comment trouves-tu la femme de notre grand frère? Elle est belle, et très gentille. Je savais. Que veux-tu dire par là? Je savais qu'on peut t'acheter, même pour un morceau du pain. Kimora,
Arrête avec ta jalousie mal placée, ok? Peu importe. Je pense que tu connais notre mission. Il s'agit de quelle mission? Maman m'avait confié la mission de détruire le foyer de notre grand frère Eddie. Car sa femme ne nous laissera pas bénéficier de la richesse de notre frère. Voilà. Et Seigneur, Kimura s'il te plaît, ne me mêle pas dans vos sales histoires, ok? Nous sommes plus au village. Sois civilisé pour une fois. Franchement. Je m'en vais. Au revoir. Dano. Dano. Reviens, je n'ai pas encore fini. Sale idiot. Va. C'est de ça qu'on va voir. Tu penses que tu es arrivé? Je pense que la lumière du capital te donne des vertiges. Mais je te promets que tu ne vas pas réussir dans cette ville. On verra. Quelques jours plus tard. Je suis Kimura la villageoise. Qu'ils soient tous, les alcooliques dans cette maison. Que cela au nom de la reine-mère. Dina, je pense que tu as failli être abusée par cette diable de notre soi-disant beau-père. Tu as raison Jonathan mon frère, car je me rappelle que celui qui m'avait ouvert la porte ce jour-là. Et quand il était monté dans ma chambre, j'étais en ligne avec mes amis. Et quand il m'avait donné son soi-disant jus de pomme, il ne savait pas que mon ordinateur était ouvert. Donc j'ai des preuves. Oui. Mais tes preuves ne sont pas assez suffisantes pour déposer une plainte. C'est pourquoi je viens d'acheter 12 caméras cachées. On va donc les placer partout, dans notre maison jusqu'à la chambre de notre mère. Voilà. Quelques jours plus tard. Mon bébé. Mon homme. Mon beau gosse. Je t'aime. La soirée d'aujourd'hui sera tellement chaude. Ils vont sentir que la femme de quelqu'un est là. Alors, qui a un joli mec, comme moi. Personne mon amour. Et qui a une jolie femme comme moi. Personne chérie. Allez, embrasse-moi bébé. Allez, au revoir les enfants. Ils sont partis. Maintenant on va visionner toutes nos caméras cachées. D'accord. Quoi, Jonathan, regardez, il est en train de droguer notre maman. Et, regardez ce qu'il fait à notre frère. Oh, mon Dieu. Ce mec est pire que le Satan lui-même. Dina, appelons la police. Car j'ai envie de vomir. Ça va bébé? Écoute, retournons. Car j'ai oublié ma carte d'identité. Quelques heures plus tard. Attends-moi ici, j'arrive. Mon sixième sens me pousse à rentrer à la maison. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis en danger. Alors si ce sont ces maudits enfants qui veulent me piéger, je veux tous les tuer. Je vais jouer avec moi. Oh. Je vais tous les tuer. C'est des sacs de sachets. Bonjour, bonsoir, je suis Maman Ejika bébé. TV. La Grâce Divine 22. TV. Est aussi l'une de mes chaînes. Si vous voulez la suite, c'est simple, abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère, n'oubliez pas cette parole de maman, Ejika bébé, écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne.